une grande joie et nos meilleurs vœux pour le nouvel an 2025 que nous reprenons du service en espérant que cette année soit pleine de succès et de réussite d'abord pour toute l'équipe de la radio municipale et pour vous, chers amis auditeurs. Nous formulons les vœux que vous soyez fidèlement et quotidiennement des nôtres tout au long de cette année 2025. Bonsoir et merci de rallier cette toute première émission du nouveau mois et de la nouvelle année qui reçoit nos partenaires du jeudi, Arimé Choubadé et Distel Amoussou. Bonsoir et meilleurs vœux d'abord à Arimé Choubadé. Oui, meilleurs vœux à toi. Hein, merci. À tout le plateau, à tous les auditeurs. Et voilà. Mais que voulez-vous pour cette émission en 2025? Ah non, c'est que l'émission mérite. Ça dit un peu plus de confort. Un peu plus de confort, c'est-à-dire rien que pour avoir de l'eau pour la gorge, c'est un problème. Pour une grande mairie comme... Vous avez de l'eau à Arimé Choubadé? Oui, oui, pas intermittence. Et vous voulez, bon, on est à la télé, tout le monde peut voir ce dont vous parlez comme eau. Et on est passé d'une année à une autre. Moi, je n'en ai même pas. Je n'en ai même pas. Pas vous en aurez, Distel, il n'y a pas de souci. On est passé d'une année à une autre sans même pouvoir faire une accolade. On le fera. On le fera. Voilà, donc, ça permet tout le mois de janvier. Non, c'est pour dire la misère qu'il y a déjà sur le plateau. Avant qu'on ne parle maintenant de chacun dans... Non, mais on est dans un studio de radio, on n'est pas dans un restaurant. Bon, vous êtes journaliste, vous savez ce que c'est que studio de radio. C'est ce qu'on appelle une ambiance de rédaction. Il n'y en a pas ici, c'est comme un cimetière. On va passer on va passer à la rédaction tout à l'heure. Si vous voulez parler de l'ambiance de rédaction, c'est plus que ça, c'est chaque semaine. À la fin de la semaine, voilà, tout le monde est là. On fait ce qu'on appelle les accolades. Tiens, j'ai ma bouteille d'eau. Bon, on peut remercier la... Non, je voudrais sérieusement, plus sérieusement que vous nous dites ce que vous voulez pour cette émission en 2025. Ce que vous lui souhaitez, en fait. Moi, je ne suis pas très fort dans les souhaits. C'est comme si dire à quelqu'un, je souhaite que tu achètes une voiture pour cette année. Il prend sa voiture et il loupe un virage. Je ne sais pas si c'est un vœu qu'on devrait lui faire ou si c'est... Enfin, il faut que chacun a ce qu'il mérite, c'est tout. Et si l'émission mérite d'être plus pertinente, elle ne sera pas notre volonté ou nos volontés. Vous comprenez? Donc, c'est pas moi qui fais le monde. D'accord. Donc, les souhaits restent les souhaits, les vœux restent les vœux. Comme c'est la tradition, on s'est déjà souhaité les vœux. Pas plus celui qui distribue les biens, c'est comment le faire. Vous comprenez? C'est ce que vous méritez que vous aurez. Quels que soient les vœux qu'on va vous souhaiter. Mais le plateau mérite mieux que son traitement. Voilà. Distel Amoussou, meilleurs vœux? Oui, mes vœux réciproques. C'est vrai que le problème qui se pose généralement, c'est le problème de la sincérité des vœux. Que M. Tchaou, directeur de cette radio, passe nous dit un bonsoir un jour. Par surprise. Le directeur s'appelle Tchaou? Tchaou. Moi, je ne savais pas. Monsieur Tchaou. Moi, je ne savais pas. Voyez-vous, qui passe nous dire un bonsoir comme ça, un soir, un jeudi, et qu'il le dise avec la manière, serait juste pour son honneur et l'honneur de la radio. Ceci dit, il y a toute la municipalité de la ville de Cotonou. Il n'y a pas que le maire Luc Setonji Atropo, que je salue au passage, à qui je fais mes bons voeux de santé, de bonheur, de prospérité. Mais il reste que toute l'équipe de la rédaction, toute l'équipe, n'est-ce pas, le personnel, je veux dire, de Radio Cotonou, jusqu'à l'agent de liaison et les conducteurs, écoutez, nous avons besoin d'une certaine convivialité pour dégager l'expression de la vitalité. Parce qu'en réalité, ce plateau représente d'une manière ou d'une autre ce qui se passe dans le Bénin profond. Si c'est difficilement qu'on m'amène une bouteille d'eau... Non, c'est pas difficilement, ne dites pas ça, Distel Amoussou. J'ai été le dernier à avoir ma bouteille d'eau. Oui, mais aujourd'hui... Et j'ai une caméra témoin, et donc les auditeurs verront sur YouTube de quoi je parle. Il n'y a pas de souci. Non, mais ceci dit, il faudra encourager l'équipe municipale, encourager le maire, ses adjoints et les CA, les chefs quartiers, parce que c'est un courage. C'est de l'audace d'avoir une radio. Une radio, ça peut vous échapper à tout moment.
Parce que le contenu, vous ne maîtrisez pas. Surtout quand vous avez des invités comme Arémi Choubadé et Distel Amoussou. J'assume. Écoutez, nous assumons. bon, vous assumez. Nous assumons. Et écoutez, c'est des personnalités et du monde des médias libres dans leur tête qui peuvent vous surprendre, vous animateurs sur le plateau. Vous avez votre conducteur, c'est vrai. La revendication. La belle preuve, c'est pas ce que vous avez prévu. La revendication de l'année est enregistrée. Nous aurions un quart d'heure à dire à la mairie de Cotonou, à dire au maire de Cotonou, à dire à toute la municipalité, toute l'équipe, à dire au SE de la ville de Cotonou que l'équipe, n'est-ce pas, de la radio de Cotonou a besoin de confort. Les invités, les usagers ont besoin de confort. Il n'y a pas de souci. La revendication est enregistrée, Distel Amoussou. La fondation, dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire beaucoup pour les auditeurs. Oui, que souhaitez-vous pour cette émission en 2025? Alors, qu'elle continue d'accrocher, qu'elle soit la meilleure des émissions au Bénin, parce qu'en réalité, l'évidence est là que Radio Cotonou aujourd'hui est en train de ravir la vedette à ses aînés. Et les grands débats de contradiction aujourd'hui, c'est sur Radio Cotonou. Lorsque j'écoute le chef programme dans son émission le dimanche, comment il appelle ça? Franc-parler. Et quand je vois la qualité des personnalités qui y défilent, quand je vois comment il anime cette émission avec le choc, n'est-ce pas? Et j'ai vu le rédacteur en chef, Loris Davor, assumer l'intérim. J'ai vu le choc qu'il y a eu. Lorsqu'on a cette qualité d'émission sur une radio, écoutez, on peut nous souhaiter que cela se pérennise et que les acteurs, c'est-à-dire le personnel, aient le minimum pour continuer de produire cette qualité d'activité et de travail. D'accord. Merci Distel Amoussou, merci Arémi Choubadé. Nous allons ce soir nous intéresser, comme nous parlons de vœux, nous allons nous intéresser aux vœux du chef de l'État, du président de la République, Patrice Talon, qui a d'ailleurs multiplié les sorties ces derniers jours. Le chef de l'État a désormais dans le populisme. Nos invités répondront à cette question. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et merci de vous installer confortablement. Presbyl Aïtchédi. Merci Patrice Abedja. Le président Patrice Talon, disais-je, a souhaité une nation béninoise unie et prospère. Le président Talon a adressé ses vœux de nouvel an à la nation béninoise mardi 31 décembre dernier en appelant à l'unité, à la paix et à une coopération renforcée pour l'année 2025. Le chef de l'État a salué les efforts collectifs des citoyens et du gouvernement pour le développement du pays tout en mettant en avant les progrès réalisés au cours de l'année écoulée. Nous écoutons Patrice Talon. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Voilà, le président Patrice Talon sacrifiant à la tradition des vœux. Les vœux du président Patrice Talon à Rimi pour 2015 se veulent un appel à l'unité. L'unité nationale, à la solidarité. On ne va pas faire débat sur des vœux. Il a fait des Vous vœux. l'avez suivi, non? Ça vaut ce que ça vaut. Oui, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on va pas s'en sortir. Je ne sais pas quel est le style. Il n'y a pas de solennité. Je ne sais pas si c'est adressé à tout le Béninois ou à l'auditoire. C'est ce que. Il a dit, d'abord, il a dit pour les Béninois, d'abord, puis après, il a dit pour mon pays. Et ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas compris.
Hein, il a dit les Béninois, il veut concorde, cohésion, etc. Mais pour son pays, il veut quoi, la fin de la chamaillerie. Bon, voilà. Tout est confus. La nécessité de mettre de côté la querelle politique. On est où veut, c'est des vœux. Ça vaut ce que ça vaut. Le reste, chacun sait. Et puis, vous savez, cette sortie vient embrouiller une sortie, une autre qui a lieu à peine une semaine. Vous avez l'impression de voir deux personnalités différentes. Non. Patrice Talon à l'Assemblée nationale et Patrice Talon sur les vœux qu'on vient d'écouter. Justement, moi, je ne veux pas opiner sur ces états d'âme. Moi, ça ne m'intéresse pas. S'il veut quelque chose qui est pour l'intérêt général, pas de souci. Nous sommes là, tout le monde est là, tous les Béninois sont avec lui. Mais tantôt, le message est... je ne dis pas bizarre, mais quand le message, il n'y a pas de lien, hein, et que, bon, tantôt, on est les vendeurs d'illusions contre les vertueux, ou les chamailleurs, je sais pas hein, ceux qui veulent la paix, ou etc. Bon, je sais pas, c'est lui qui fait les clivages. Pour lui, le Bénin devait être un. Aussi bien les vendeurs d'illusions que ceux qui vendent pas. C'est ce qu'il a souhaité, vous l'avez écouté. Il a appelé à l'unité. Non, vous savez très bien de quoi je parle. Dans un premier temps, il avait dénoncé des gens. Dans un discours solennel devant l'Assemblée nationale. Bon, ici, je crois que c'est pour souhaiter des vœux à une catégorie de Béninois qu'il a élargi à tous les Béninois. Et je n'ai pas compris la différence que lui fait entre les Béninois et le pays. Bon, enfin, c'est vrai que sur le plan sémantique, on peut toujours recourir à des spécialistes de ce genre de sujet pour qu'on comprenne. Parce que moi, c'est un Béninois lambda, pas faire les lettres modernes, tout ça. Comme ils disent, oui, il y a des vœux qui sont adressés aux Béninois, à tous les Béninois, et des vœux qui sont adressés au pays. Bon, voilà. Sinon, c'est des vœux, on les prend comme ça vient, c'est pas un problème. Hein? Et mon ami parlait tout à l'heure de vœux sincères. Bon, pourvu que ce soit des vœux sincères. Mais je n'ai pas sondé son esprit, je ne peux pas dire... Vous ne croyez pas à la sincérité du chef de l'État? Non, je ne veux même pas. J'ai dit je ne veux pas faire un débat sur lui. Le Bénin est au-dessus de tout ça. Puisque c'est lui qu'on vient d'écouter. Oui, mais c'est vous qui m'avez fait écouter, sinon moi je n'ai même pas. Je ne vous ai pas demandé de me faire écouter le chef de l'État. Vous êtes sur l'émission, Arrivé Soubadé. Je suis d'accord, je ne vous reproche même pas de m'avoir fait écouter, je suis ravi et tout. Et je vous dis oui que ce sont des vœux, ça reste à l'État et qu'on ne va pas polémiquer sur des vœux. Mais si vous voulez, le message est un peu brouillé. Voilà. Maintenant, c'est sa sincérité, c'est lui qui sait s'il est sincère ou pas. Est-ce qu'il pense qu'Olivier Bokor est un compagnon, un Béninois comme lui, un ami toujours, et qui peut continuer à construire le pays ensemble? C'est à lui de savoir. Est-ce que Rikia, est-ce que Joël Aïvo, ce sont ses compatriotes avec qui il peut aller dîner sans problème? C'est lui qui doit le savoir. Moi, je ne peux pas me mettre à sa place et dire il est ça ou pas. Mais il a dit rien. Râlement, supplication, machin, rien. C'est ça qu'il a dit il y a quelques jours. Aujourd'hui, il dit bon, on vient ensemble. Bon, c'est lui qui sait, dans son ensemble, qui met, et dans ce qui refuse, ce qui met dedans. Et sur le message, c'est vrai. Sinon, sur le principe des vœux, tous les chefs d'État ont présenté des vœux à leur nation. Et puis, je n'ai pas aimé qu'on fasse des vœux qui me sont adressés et que d'autres applaudissent pendant que moi, je ne suis pas là. C'est pour ça qu'on le fait de façon solennelle, par les médias, et puis tout le monde est logé. Le chef de l'État a choisi cette occasion. On va revenir sur le message même tout à l'heure. Le temps d'écouter Distel Amoussou sur les vœux du chef de l'État. Il a parlé de coexistence pacifique, de paix, de mise à côté des querelles politiques et tout. Oui, écoutez, et ce qui est là, je tiens déjà à remercier Arrivé Soubadé et lui présenter mes vœux de bonheur, de prospérité, de pleine santé, ainsi qu'aux Béninois, chers compatriotes. Écoutez, le président Patrice Talon devient pour les scientifiques une autre école de communication politique. J'ai eu la chance de lire Bush. J'ai lu et suivi la communication autour de Obama, des présidents américains. J'ai lu Hollande, n'est-ce pas? Et j'ai regardé un peu toute la machine autour de la communication de Hollande. Alors, revenant au pays, j'ai lu Mbeki. J'ai regardé le type de communication
décliné par le président Adrien Ngwedji, respectable communicant. J'ai lu Bruno Amoussou, l'autre phénomène de la communication politique. J'ai regardé toute la machine autour. Kérékou, je l'ai observé, je l'ai vu en action. J'ai regardé la communication de Boni Yayi pour avoir participé à cette communication-là. Patrice Talon se révèle aujourd'hui une autre école de communication politique. Alors, il met la vérité et la sincérité au cœur de la sémantique diplomatique habituelle connue pour la communication politique. Il dit ce qu'il vit, il dit ce qu'il ressent, il exprime. Il souffle le chaud et le froid. Oui, parce que par dérivation ou par excès, parfois nous estimons dans notre sociologie politique que le président de la République est le père de la nation. Donc un père de la nation peut se donner, s'offrir des moments pour gronder ses enfants et trouver aussi des occasions pour les rassembler autour de l'essentiel à travers de mots doux. Donc, c'est cela, le double visage que dégage aujourd'hui le président Patrice Talon à travers sa communication politique. Dire fermement, quand il le faut, les choses. La nuance entre le peuple et la République, elle est simple et perceptible pour les érudits. Il y a des Béninois lambda qui ne sont pas concernés par nos chamailleries. Il y a des Béninois qui vivent leur vie désintéressés, qui vivent leur vie indifférents, mais dans une indifférence totale. Ils sont ceux-là des Béninois à qui s'adresse le président Patrice Talon dans son intervention, dans son vœu, dans la présentation de ses vœux. La République est incarnée par les institutions. La République est incarnée par les institutions. Et ce n'est pas sur un plateau de radio que je vais l'enseigner. Voyez-vous? Et donc, le président Patrice Talon, en différenciant, en faisant le distinguo entre les Béninois et la République, est dans l'art, la science de la communication politique. C'est un message adressé à deux catégories, à deux statuts, n'est-ce pas, de Béninois. Il y a les Béninois lambda qui sont les Béninois et il y a les institutions qui incarnent la République. Alors, il souhaiterait une fin de chamaillerie après avoir dit quelques jours plus tôt que nous avons... Qui n'aura pas de concession à faire. Et que nous devrions nous départir, n'est-ce pas, de l'immondicité de notre passé qui a toujours freiné le développement. C'est-à-dire que le père a la carotte et il a le bâton. C'est cela une république, c'est cela un pays. Cela suppose qu'il y a toujours une fenêtre ouverte pour le dialogue. Dans un ménage, dans une famille, dans une république, dans des communautés conjointes où nous sommes appelés à avoir un vivre ensemble apaisé, il est des heures de dire les choses vêtement, courageusement, ouvertement, avec le ton qui s'y est, mais il est des moments également de faire baisser la température sans casser le thermomètre ou sans le jeter, de prendre de l'eau, une gorgée d'eau, de se dire dans un bilan annuel que tous les ménages se font, de dire papa, maman, nous n'avons pas été suffisamment sages, nous promettons de travailler à l'école, d'avoir les résultats escomptés chez nous, mais à vous aussi, nous souhaiterions plus, n'est-ce pas, de temps, de loisirs, de capacité de faire d'autres choses que d'avoir tout le temps le nez dans le guidon, dans les livres et les ouvrages didactiques.
Alors, vous permettez, trêve des chamailleries pour permettre à la nation de se concentrer sur son développement. Oui. Le Bénin en a besoin, Rémi, cette année 2025, veille des élections générales de 2026. On a même entendu des choses, je crois que le chef a même parlé de trêve. Bien sûr, c'est ce que je dis. Alors, je ne comprends pas. Je le reprends, en fait. Oui, son message, moi, je ne veux pas rentrer dedans, parce que c'est vraiment... À l'exercice, on a l'impression... On a voulu la presser sur ce débat. Attendez, à l'exercice, on a l'impression que c'est la personne du talent qui pose problème. Mais non, on n'a rien contre lui. Mais on n'a pas élu un prédicateur. Je suis désolé, on n'a pas élu un imam ou un pasteur. Il nous dit les choses qui nous lient à lui. Je sais pas, moi, je ne sais pas ce qu'il appelle chamaillerie. C'est dans quelle loi? On est dans une république. Hein? S'il veut faire des prêches, il n'a qu'à trouver sa cible. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il me fasse la morale. Ce qui m'intéresse à lui, c'est de nous parler de comment fonctionnent les institutions, la République. Quelles sont ses relations avec nous, fondées sur qu'est-ce qu'il fait des lois? Mais c'est ça qui m'intéresse. Quand on va spolier des gens à Togben, hein, ou à Chola pour faire des expropriations, ou à Glo, hein, ou ce qu'on fait aux paysans et tout, c'est ça qui nous intéresse. Mais quand on dit oui, si on te gifle une joue... Il a parlé de plus d'engagement pour le bien-être des citoyens. Ça veut dire quoi? Lui, il a fait voter une loi sur l'engagement ou sur le bien, je ne comprends pas. Moi, il veut qu'il me dise, s'il vous plaît, moi, ce qui m'intéresse, qu'il nous dise quelque chose qui nous lie, lui et nous. Et on a la Constitution qui est notre Bible. Dans la Constitution, on n'a pas parlé d'engagement, et puis pas de pause, c'est pas de trêve. Trêve vient après une guerre. Alors la trêve a une signification. Est-ce que c'est juste pendant la période de libation ou bien, bon, désormais, il donne une autre orientation? Celui qui dit alors si trêve, il doit en avoir, qui devra en prendre l'initiative? Non, mais c'est ça que vous dites, c'est pas dans des prêches. Il prend des mesures, il a la loi à sa disposition, il a la Constitution à sa disposition, il prend des mesures et peut-être dans la justification de ces mesures-là, on peut comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est lui qui devra prendre l'initiative. Il est de la prédication. Il est de la prédication. Il est président de la République, il a des pouvoirs qui les utilise pour enfermer les gens comme ils ont l'habitude de faire ou pour les faire sortir comme ils peuvent le faire également. Hein? Pas les pouvoirs. Il est chef de l'État, il y a les institutions qui sont là, il les appelle pour voir dans quelle mesure, grâce au pouvoir qu'on leur a donné, ils peuvent amener la trêve. Mais s'il ne le fait pas et qu'il vient nous le dire, hein, et même dans un mélange où on dit carotte, bâton, machin, tout ça, moi je n'ai jamais vu de bâton dans la main de mon papa. Ou bien lui n'était pas un bon père. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Les châtiments corporels, c'est interdit. Hein? Aujourd'hui, c'est interdit, donc je ne sais même pas comment lui, il a tenu bâton à côté de la carotte. C'est pour taper la carotte ou pour taper les enfants? Moi, j'ai un problème. Merci, j'ai un problème dans son discours. Je ne parle pas de la communication, parce que la communication, comme vous êtes là, c'est le chef qui décide et on met l'appareil à sa disposition. Hein? Mais ce n'est pas les communicants qui ont mal agi ou qui... Non, c'est lui-même qui, dans son message, hein, dans ce qu'il veut, transcrit, qui traduit à ses compatriotes, c'est pas perceptible. En tout cas, moi, je ne perçois pas. Je ne comprends pas que quelqu'un qui a le pouvoir ne l'utilise pas pour le bien de tous, mais qui professe le bien. C'est comme ça que vous aimez qu'il passe véritablement à l'action. Oui, on va écouter Distel Amoussou, hein, je ne vous coupe pas, qui devra prendre l'initiative de la trêve. Le chef de l'État a appelé à la trêve des chamailleries politiques pour permettre à la nation de se concentrer sur son développement. Non, je n'ai pas trouvé en face de moi le pasteur Patrice Talon ou l'abbé Patrice Talon. J'ai trouvé un président maîtrisant la communication politique et maîtrisant la sociologie de son pays et maîtrisant les lois de la République, notamment la Constitution. Lorsqu'il parle d'engagement, le président Patrice Talon vise une disposition de la Constitution, je crois, sauf erreur de ma part, ça va être l'article 32 de notre Constitution qui dit clairement que les cadres commis, n'est-ce pas, aux travaux publics, enfin aux travaux de la République, à prester, à faire, au nom de la République des tâches, doivent le faire avec engagement, abnégation et loyauté. Je répète,
tous les cadres béninois commis, nommés en poste pour la République, désignés ayant des contributions au service public, doivent s'acquitter de leurs tâches avec engagement, abnégation et loyauté. Revenons à la question. Qui devra prendre l'initiative de la trêve? Alors, si le président Patrice Talon convoque, n'est-ce pas, l'engagement des uns et des autres, il est de façon rigide dans la loi, dans la logique de la constitution béninoise. Il ne prêche pas. Il dit ce qui est, ce qui devrait être. Et il aurait même pu convoquer, en plus de l'engagement, convoquer l'abnégation et la loyauté. Voyez-vous? Alors, qui va être le déclic, n'est-ce pas, de la fin de la chamaillerie? Oui, évidemment que c'est lui. C'est lui parce que, en face, nous n'avons pas un leader. On n'a pas de leader dans la classe politique de l'opposition. Et c'est le président Patrice Talon, à son corps défendant, qui donne à chaque fois le ton, qui donne à chaque fois la direction, qui donne à chaque fois l'allure des débats politiques dans notre pays. C'est lui, qu'est-ce qu'il fera? Et c'est après... Que fera-t-il pour cette trêve-là? C'est à chaque fois après lui que les autres viennent commenter, que les autres viennent dire ce qu'ils pensent. Donc Patrice Talon reste le seul maître de la communication politique, de la direction politique de notre pays. Il a la clé en main de la trêve, vous l'avez dit. Que fera-t-il? Est-ce que la trêve ne suppose pas le règlement des sujets qui fâchent? Le code électoral, beaucoup de sujets qui sont en suspens actuellement. Premièrement, la trêve suppose qu'on ne parle plus inutilement, qu'on inonde plus inutilement les réseaux sociaux de murs et de pas mûrs, qu'on regarde les dispositions légales, qu'on fasse les choses en fonction des dispositions légales, parce que j'ai entendu sur ce plateau il y a quelques secondes que nous ne sommes pas dans une église ni dans une mosquée, qu'on n'est pas dans les prêches ou les homélies. Donc j'affirme que nous sommes dans le respect, n'est-ce pas, des principes, des règles et des législations de la République. Alors, s'éloigner des dispositions légales et de mettre en activité des activistes pour dézinguer les actions de ceux qui ont le nez dans le guidon, qui travaillent pour parfaire, pour arranger, pour continuer à mettre en place le socle de notre développement, n'est pas une bonne contribution. Et c'est cela que le président Patrice Talon appelle... C'est de bonne guerre, dit Stella Moussou. Non, ça n'est même pas de guerre utile, c'est de la chamaillerie. C'est pour ça que le choix du mot dénote encore de la maîtrise sémantique politique chez Patrice Talon. Ou c'est raillerie, ou c'est chamaillerie. Et nous baignons aujourd'hui de la part de toutes les façons de la classe politique de l'opposition. Nous baignons dans les chamailleries, nous baignons dans les railleries. Et c'est dommage. Le chef de l'État nous invite à regarder les points essentiels qui nous permettront de léguer un Bénin respectable, un Bénin digne, un Bénin en voie de développement, n'est-ce pas, dans une marche ferme vers, n'est-ce pas, l'épanouissement de toutes les communautés à nos progénitures. Merci à la postérité. Arémi Soubadé, quelque chose à ajouter? On va finir sur le sujet. Non, je continue de croire et j'espère que ça va arriver. Nos hommes politiques manquent de formation et de culture. Ça ne m'étonne pas de tout ce qui se passe et de tout ce qui se dit. On a l'impression que le chef d'État, il
comment on appelle, il est plus que Dieu. Hein? C'est lui qui donne le top, c'est lui qui anime, c'est lui qui fait, c'est lui. Alors que, vous savez, à l'époque de la Constitution, la première institution, c'est le parti politique. Avant même qu'on atteigne le titre qui parle du chef de l'État. Et lorsqu'on a fait le chef de l'État, on a parlé d'autres structures, d'autres institutions. Et bien, on a l'impression que chez nous, le chef de l'État est même le propriétaire du pays. Alors qu'il n'en est rien. Lui-même, quand il venait au pouvoir, il disait que le chef d'État avait trop de pouvoir et qu'il va travailler à ce qu'il soit remis dans les dimensions qui conviennent dans une bonne démocratie. Bon, il a fait 9 ans, il a atteint le parti, mais il a renforcé davantage ce déséquilibre. Hein? Et il en use, il en abuse. Hein? Sinon, je ne sais pas ce qui lui... Je vous dis qu'il a des mécanismes en main, hein, pour agir. Il est là. Pour actionner cette rêve. C'est un serviteur. D'accord. Et maintenant, c'est lui, il est là. Bon, le fait qu'il a dit, bon, arrêtons l'engagement Chabari, ça change quoi? Je ne sais pas si un Béninois est rentré déjà dans chez lui et a changé de comportement. Vous voulez qu'il passe à l'action? Mais oui, c'est lui qui a la clé de la trêve. Mais il n'est pas là pour faire de la prédication. Il règle les sujets qui fâchent. Je ne sais pas si vous allez... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé assister à un culte dans la période de fête. Si le prédicateur ne nous a pas déjà parlé de l'amour, la paix, l'engagement, etc. Et qu'un chef d'État à qui on a remis des pouvoirs et à qui on paie des impôts revienne encore lui aussi pour répéter ce qu'il a entendu à l'église. Bon, s'il est allé, bien entendu. Vous le voyez un prédicateur. Mais Distel, non. On va passer à un autre sujet. Non, vous permettez? Oui, 30 secondes pour finir sur ce sujet-là. Première observation, nous ne donnons pas des impôts à un chef d'État. Deuxième observation, lorsqu'on fait focus sur la personne de Patrice Talon, c'est une méprise, car il incarne une institution. Et on a dit que dans la Constitution, c'est le parti politique qui prédomine, qui vient avant, dans le rang des précédents. C'est faux. C'est président de la République, institution, qui vient allez prendre la Constitution, article 5. On va pas polémiquer là-dessus. Non, allez prendre la Constitution. On va télécharger ça avant de la fin de l'émission. Non, vous savez, on va regarder la Constitution tout à l'heure à la fin. On va s'entendre à la fin de l'émission puisque le temps nous presse. Nous allons avant de voir le chapitre qui traite du chef de l'État. Et donc, on va rester au chef de l'État que nous donnons. Vous permettez qu'on reste avec le chef de l'État, le chef de l'État qui s'est offert un benfoul. Non, attendez, il a posé une question, je vais lui expliquer. S'il vous plaît. On est sur une émission. C'est au chef de l'État qu'on donne des impôts. On est sur une émission. Oui. Nous payons les Le impôts. temps nous payons les impôts. À Patrice Talon. Oh là là. Moi, j'ai dit qu'on paie les impôts au Patrice Talon. Oui, c'est ce que vous avez dit. Il gère nos impôts. Il gère nos impôts. Je ne sais pas si... Cher Arimi, les auditeurs auront la bande sur YouTube. Attendez, maintenant... Je suis là, je peux préciser. Non, pas corriger. Je vais corriger pourquoi? Je ne suis pas payé pour l'émission. Je vous ai dit, je ne rends pas compte à quelqu'un. Moi, je demande la trêve. Je demande la trêve maintenant pour poursuivre les échanges. Merci. Nous restons avec le chef de l'État qui s'est offert un bain de foule à la place de l'Amazone aux premières heures du 1er janvier 2025. Première apparition de Patrice Talon ce premier jour de l'an, ovationné par les populations. Le chef de l'État a marché au milieu d'une foule en liesse et a donné des poignées de main à quelques citoyens joyeux de le voir peu après 0 heure ce 1er janvier. Après ces quelques pas de foule, dans la foule, il est monté à bord d'une voiture noire, mais avant de partir, le président de la République est descendu pour saluer les jeunes de la main en souriant. 24 heures plus tôt, le chef de l'État s'était rendu au nouveau marché de Ganri où les femmes l'ont également accueilli avec beaucoup de bruit. Dans la même journée du 31 décembre, Patrice Talon était à la place de l'Amazone où on l'a vu entrer dans sa voiture clé en main pour prendre le volant. On l'a également vu dans une file de militaires plat en main allant se faire servir à Dessa, à Wanonzon. Distel Amosso, j'ai envie de vous demander, est-ce que Patrice Talon est désormais sur les traces de Boniaï? Non. Ça n'est pas du tout la même école. C'est vrai que j'aurais aimé voir Patrice Talon au marché de Boïcon. On me dirait c'est son fief. J'aurais aimé le voir au marché de Basset. On me dira c'est son fief. Je souhaiterais qu'il aille au marché de Parakou, à Arzeke. Je souhaiterais
qu'il aille au marché d'Aplaoué. Voyez-vous, je souhaiterais qu'il aille à Dango, Misrété ou je ne sais où. Patrice Talon nous enseigne le test sociologique et l'impact, n'est-ce pas, des réformes qu'il a engagées avec son gouvernement pour ce pays. Patrice Talon n'a pas attendu des femmes conditionnées à qui on a donné de l'argent pour venir présenter des vœux à son domicile un 31 ou un 1er janvier. Non, il est descendu. Et vous n'avez pas la liste complète de son périple. Non, Patrice Talon était en boîte. Nous étions. Patrice Talon était à d'autres endroits. Nous étions. Il a dit, à la fin de mon mandat, je serai porté en triomphe. C'est déjà le triomphe? Écoutez, lorsqu'il descendait à la place Amazon... C'est déjà le triomphe? Répondez à ma question. Lorsqu'il descendait à la place Amazon, les personnes qui étaient arrivées se donner de la joie, du plaisir, ne l'attendaient pas. Ces personnes n'ont pas reçu de présent ou de l'argent, se mettre en uniforme, en coiffe, pour venir l'accueillir. C'est différent, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, donc on ne saurait dire que Patrice Talon serait su. Mais on nous a ressassé depuis 2016 qu'on n'est plus dans le passé le passé populiste qu'on a connu. Incarner l'institution président de la République ne veut pas dire se mettre dans une sorte de bulle et d'être désociabilisé. Non, un chef d'État vit les réalités de son pays. Et ça lui parle mieux que les fiches. Ça lui parle mieux que les rapports. Mais pourquoi c'est maintenant il veut vivre les réalités du pays? Ça n'a jamais été maintenant, il n'a pas attendu. Non mais aux premières heures du mandat, on n'a pas vu Patrice Talon sur le terrain comme il le fait maintenant. Vous avez, et je ne voudrais pas souhaiter que cela vous arrive, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte d'amnésie qui passe. On a vu le président Patrice Talon... Amnésie, c'est-à-dire? On a vu le président Patrice Talon à bord de son véhicule sur la route de Saint-Michel, dans ce pays, il y a 2 ou 3 ans derrière, là. Non, je dis aux premières heures du mandat, on nous a dit que Patrice Talon était enfermé dans son palais aux premières heures. S'il vous plaît, c'est du faux. On a vu Patrice Talon à Kpakpa Dodobé, au sein de la population, non, mais quand? Où il y a une date. Non, mais quand? Mais écoutez, si votre radio n'a pas de mémoire, c'est pas ma faute. Non, je parle de premières heures du mandat où on nous a ressassé qu'on n'est pas dans le passé populiste. Vous permettez, hein, je vous comprends. Quelqu'un s'enferme, qui se banquérise, ne descend pas le mur de la présidence de la République. Non. Voyez-vous, vous permettez que je prenne l'avis Je peux vous citer d'autres actions du président Patrice Talon. D'accord, vous le ferez. Le temps pour Arémé Choubadé d'opiner sur la préoccupation. Arémé Choubadé, Patrice Talon envie de bain de foule aux dernières heures de son mandat. Non, moi j'ai pas envie de commenter ça, c'est de la trivialité. Vous n'avez visiblement envie de rien commenter. Non, pas ça là. Ça dit quand c'est lié aux individus, moi ça me gêne. S'il n'y a pas d'éléments, pourquoi vous le forcez? S'il vous plaît. Je peux lui laisser le temps. Non, permettez qu'il finisse. Non, moi je n'ai pas envie de parler. Permettez qu'il finisse. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler du chef d'État. On va éviter les chamailleries dans le studio en 2025. Non, moi j'ai pas envie. D'abord, le 31, moi j'avais pas le temps de suivre ces trucs-là. Moi j'étais à Glo avec... les orphelins et la veuve de mon frère qui est mort au front. Après ça, j'étais allé à Ouida. Moi, j'ai été accueilli partout, à bras ouverts. Après, j'ai fini. J'ai fait le réveillon à Porte-Nouveau. Hein? Moi, j'ai fait un périple. Je suis passé à Semenko. Est-ce que vous avez l'impression qu'on veut renouer avec un passé qu'on a combattu, qu'on combat? Attendez, c'est pour vous dire que ce que le président Patrice Talon faisait le 31, le 1er, moi, je n'avais pas le temps de suivre. Et ça ne m'intéresse pas. Mais puisque quelqu'un a les éléments pour vous entretenir sur ça, je lui laisse le temps d'en parler. Moi, je garde un souvenir. Moi, je viens de vous énoncer ça maintenant. Oui, je voudrais savoir moi, je ne sais pas en quoi ce que lui a fait est plus important que ce que moi j'ai fait. Moi aussi, je vous ai dit, lui, je ne sais pas si lui... Non, mais lui, c'est le chef de l'État, Choubadé. Oui, mais il n'est pas le chef de ma joie, de mes plaisirs. Il gère l'État. Là où il va,
elle ne m'intéresse pas. Là, un pays où il y a 2 ou 3 mois, on a dit qu'il y a tentative de coup d'État. Et on voit le chef d'État se balader sans problème, sans gêne. Et depuis là, le coup d'État, je ne sais même pas à quel état se trouve l'enquête. Il n'y a que eu 2 arrêtés, enfin 2 personnes dans les liens de la prévention, et le reste, bon, enfin, ça se passe dans les rumeurs. Et puis il se promène. Bon, là, il a prouvé déjà que sa vie et son régime ne sont pas en danger. Donc c'était tant mieux. On passe. Mais moi, je vous ai dit. Vous l'avez dit quoi? En essuyant. Non, je dis ça. En rappelant le coup d'État. Oui, le chef d'État n'est pas. Ça dit que le chef d'État n'est pas en danger. Hein? Et que bon, le coup d'État. Vous dites que le coup d'État, c'est pas une affaire vraie. J'en sais rien. C'est lui qui mesure. C'est ce que vous insinuez? Je vous ai dit qu'il fait partie de la procédure. Puisque c'est lui qui, et je crois, il a même collaboré à l'arrestation d'Olivier Bokor. Donc il est très concerné par la procédure. C'est lui qui connaît le degré de danger auquel il doit faire face. Mais maintenant, s'il circule à bord de son véhicule sans problème, ça dit que il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger. Au moins, ça prouve que, bon, enfin, le coup d'État, la tentative de coup d'État dont on parle était sans conséquence, sans impact. Il a circulé librement. Comme moi aussi, le 31, je vous ai dit, j'ai fait tout un périple aussi. Et ça m'intéresse plus que ce que quelqu'un aurait serré la main. Moi, j'ai serré la main des orphelins de l'aveu. Je suis allé me recueillir sur la tombe de ma mère à Ouida. J'ai vu des amis, j'ai fait d'autres trucs. Je suis allé finir la fête en famille à Porto-Novo. Et voilà, j'en reviens comme ça. Donc, moi, ça m'intéressait. Vous passerez au service commercial après l'émission. Ah non, est-ce que vous parlez de vous? Non, c'est pas pour vendre quelque chose. Hein? Vous n'avez pas pris l'argent. Vous n'avez pas pris l'argent. Mais je tiens à ce que mon ami raconte tout ce que le chef a fait la nuit là. Peut-être que ça intéresse des auditeurs. Mais moi, enfin, je ne peux pas en parler. Hein, parce que je ne sais pas à quoi ça arrive. Il sort tous les jours, je crois. Je ne sais pas si c'est seulement le premier avec qui sort. Hein? Parce que vous savez, quand on me dit que le chef a... J'ai vu des bribes de trucs où les gars criaient, les jeunes criaient prégo. J'ai vu aucune femme de marcher dedans. Hein? Je ne sais pas qui lui a dit que le chef serait là. Et on a dit qu'il est au bord de sa voiture. Ça a dit qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de pavoisement, il n'y avait pas de gyrophare, rien. Mais quand même, les gens ont su que la voiture là, le conducteur là, avec les vitres fermées. C'est un conducteur spécial. On sait que tout le monde sait que c'est déjà le chef d'État et on a couru derrière lui. Bon. Si c'est vrai, tout ça là, c'est tant mieux pour ceux qui veulent de la sensation forte ou bien qui veulent, ou bien qui sont ennuyés pendant la période de fête et qui veulent vivre la vie de l'autre à sa place. Moi, je n'y étais pas. Laissez ceux qui étaient. Vous étiez sur d'autres fronts. Laissez ceux qui. On a eu la chance d'avoir ce plateau. Mon ami qui a dit qu'il était avec le chef d'État pendant son périple. Laissez-le aller jusqu'au bout de son. Non, on va partir. C'est un reporter de première main pour nous. On a moins de 10 minutes maintenant. Hein, on va dire un mot sur les autres préoccupations. Oui, très rapidement. Mais avant, très rapidement, s'il vous plaît. Il faut dire que chez le chef de l'État, le président Patrice Talon, ça a été spontané. Ça n'a pas été une cinquantaine de femmes à qui on a donné 2000 francs CFA chacune pour venir. Qui a coutume de donner 2000 francs aux femmes? Mais c'est Boni Yahi, on sait. Ah bon. On a déjà vu ça au niveau de la présidence de la République où les gens se sont. Non, mais c'est la tradition. C'était aligné en rang pour aller prendre de l'argent à la présidence de la République, symbole, n'est-ce pas, du respect dans notre pays. Et donc, quand on a vu Boni Yahi également sur des sorties spontanées. Oui, mais toujours organisé avec. Toujours organisé. Toujours, mais ce qui s'est passé avec. Qui vous dit qu'à Gary, les femmes n'étaient pas prévenues? S'il vous plaît. Vous avez quelle preuve que les femmes n'étaient pas prévenues à Gary? Je vous dis, puisque je suis au cœur, n'est-ce pas? Et que moi, j'étais avec ma famille à la place de l'Amazone, avec ce que j'avais, ce que je pouvais, pour donner de la joie aux miens. Lorsque quelqu'un est descendu avec une casquette. Et tout le monde a su que c'est le chef de l'État. Écoutez, lorsque le chef de Patrice Talon descend, toi et moi, vous et moi, nous pouvons descendre sans que les gens ne sachent qui nous sommes. Mais si Boni Yahi descend, aujourd'hui de sa voiture, si le président Nicéphore Dieudonné Soglo descend, aujourd'hui de sa voiture, si Patrice Talon descend de sa voiture, c'est pas la même chose. Vous et moi, nous sommes des Kaleta, mais eux, ils sont des Ogougou. Partout où je suis passé. Donc, ils vont dresser. Partout où je suis passé, le 31, le 1er. Alors, je vous dis, j'étais accueilli avec. Je vous dis chapeau, je vous dis félicitations. On a moins de 10 minutes maintenant. Vous permettez qu'on dise un mot sur le Bénin qui rejette les accusations de Tiani sur une prétendue acquisition de drones à des groupes terroristes.
Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a exprimé son désaccord en adressant un courrier officiel à son homologue nigérien tout en convoquant la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger à Cotonou. Le président Patrice Talon, lui, a répondu au capitaine Ibrahim Traoré, au général Tiani, au sujet de la supposée présence de bases militaires étrangères au Bénin. Le chef de l'État béninois l'a fait le 30 décembre dernier au détour de sa visite à la caserne militaire de Dessa à Lada. Le chef de l'État faisant le bilan des réalisations de son gouvernement au profit des forces armées béninoises a subtilement indiqué que c'est la qualité des infrastructures en construction qui fait croire que c'est des bases étrangères. Arimi Choubani, cette brochette de réponse éclaire-t-elle sur les nouvelles accusations du président du CNSP? Non, le chef d'État n'a pas répondu à Tiani. Tiani a parlé d'un lieu géographique avec des coordonnées satellitaires. Ce n'est pas des perceptions. Tiani n'a pas dit oui, on a l'impression qu'il y a des trucs qui se font. Non. Non, le chef de l'État a répondu aux anciennes accusations, je ne parle pas des nouvelles. Et non, le chef d'État à l'Assemblée a dit, il a rappelé ce qu'il faisait au Bénin, et il a dit que pendant que lui faisait des efforts au Bénin, dans la sous-région, que les terroristes sont en balade. Ça veut dire que ses voisins ne faisaient pas beaucoup d'efforts pour lutter contre. Mais je ne crois même pas que c'est pour répondre à l'un à l'autre. Les interventions n'étaient pas vraiment aussi coordonnées que ça. Hein. Je crois que l'action qui m'intéresse le plus, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères a fait dans le classique des choses, en convoquant, en prenant des discussions. Dans la règle de l'art. Non, mais c'est pas l'art le diplomatique. Il n'est même pas diplomatique. C'est pas lui qui a inventé la diplomatie. Il fait ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai dit dans la règle de l'art diplomatique. Je dis ce qu'il a fait. C'est ça qui m'intéresse plutôt que reconnaissez ça. Que les pics ou ce que vous avez dit là, qu'il a subtilement, machin. Ouais. Je n'ai même pas l'impression qu'il répondait à quelqu'un. Je n'ai pas cette impression. Il a déjà défendu ce qu'il faisait contre le... Mais pourtant, il a dit que ce sont ces infrastructures qui font penser à nos voisins que c'est des bases militaires étrangères. L'autre n'a pas Et vous dites qu'il n'a pas répondu. Tiani n'a pas dit qu'il pense que Tiani a donné, et il n'a même pas parlé que du Bénin. Il a dit, c'est vrai qu'il a parlé... Alors tout ça, attendez, vous pensez que ça satisfait aux accusations de Tiani? Non, c'est Tiani qui va vous dire ça. Il a parlé de... Comment vous êtes journaliste, vous êtes observateur? Non, d'abord le journaliste n'est pas l'acteur. C'est le médium, si vous voulez. Il met les acteurs les uns en relation avec les autres. C'est pas nous qui faisons l'action. En face. C'est pas nous qui faisons l'action. Est-ce que vous pensez que le Bénin a déjà répondu, c'est fini? Non, la réponse est suffisante? Non, ça ne peut pas. Est-ce qu'il faille faire mieux? Je dis, ce qui m'intéresse, c'est ce que fait le ministre des Affaires étrangères. En faisant ce qu'on a d'habitude de faire pour régler les problèmes de façon diplomatique. Je crois que c'est à ce niveau qu'on a de la chance d'obtenir quelque chose que les déclarations de Tiani ou les réponses à peine voilées de ci, de ça. Et comme je le dis, Tiani a parlé, il a dit, à telle date, le ministre béninois a acheté 10 drones, les a dispatchés comme tels. Et il a précisé, il a donné des lieux qu'il suppose être des lieux d'infiltration ou d'entraînement. Il a donné des coordonnées satellitaires et tout. Bon, voilà. Donc, pour répondre à ces trucs-là, il faut prendre des mesures concrètes. Je ne sais pas si c'est une commission qui va être créée pour se présenter sur les lieux en question, les lieux décrits dans le speech de Tiani. Et puis, bon, le ministre, le jour où on l'accuse d'avoir acheté des drones, s'il est capable de prouver. Enfin, ça, c'est beaucoup plus technique. C'est pas sur la place publique qu'on peut gérer ça. Donc, ça vous avez dit, oui, c'est très intéressant que notre ministre des Affaires étrangères se souvienne enfin de la diplomatie et qu'il n'aille pas pour dire oui, il faut faire des déclarations, il faut aller libérer maintenant, je crois qu'il a oublié l'otage de Niamey, et il parle des choses plus concrètes. Il a fait ce qu'il a fait. Il a convoqué un officier de l'ambassade. Il a voilà. Nous sommes à 3 minutes de la fin de l'émission. Dès la Moussou, vous avez la parole très rapidement. Je vous avais dit de lui laisser la parole pour la fin de l'émission. Merci. Dès la Moussou. Est-ce que toutes ces réponses-là satisfont aux accusations? Je dirais 3 choses de façon rapide. Allez-y. Pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Il faut déjà connaître le pédigré des révolutions en Afrique. C'est des gens, des personnes qui arrachent le pouvoir
et qui vendent les illusions des complots c'est eux les vendeurs d'illusions. À tout le monde, à tout moment, parce qu'ils n'ont pas de programme. C'est connu. Hein? Donc c'est dans les vendeurs d'illusions. J'ai la parole. Nous avons, n'est-ce pas, l'habitude de ces pratiques. On a 1 minute, hein, Christelle. Voilà, c'est ce que je vous dis. Allez-y, allez-y. Deuxième chose que je vais dire, je vous ai toujours répété sur ce plateau que, à ce jour, à date, le Bénin continue d'envoyer des renseignements au Niger, au Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre la pègre djihadiste. Et qu'en retour, le Bénin n'a jamais eu de retour. Ceci a été donc confirmé dans le discours du chef de l'État en face de la représentation nationale. Troisième chose que je vais vous dire est que le Bénin va continuer de faire son travail. Et au cours de la prise du repas de corps à la caserne de Dessa, son travail, c'est-à-dire à continuer à pilonner les bases terroristes dans notre pays. Je vous ai toujours dit que le Bénin n'a jamais été la cible djihadiste. C'est simplement parce que les terroristes sont venus s'installer dans une zone, un no man's land, entre le Bénin et le Burkina Faso, Kouarou, pour en faire une base logistique. Le Bénin a commencé donc par progresser pour assumer la sécurité de l'intégralité de son territoire. Et par rapport à cette zone, c'est une zone qui est querellée entre le Bénin et le Burkina Faso. Mais on dit qu'on a acquis des drones maintenant pour distribuer aux terroristes. C'est des conneries parce que les services de Tiani ont manqué de 2 phases essentielles en matière de traitement. Est-ce que la convocation... S'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. Ils ont manqué de 2 phases essentielles dans le traitement de renseignements. L'analyse et la collecte. Et qui ne vous échappe pas que le gouvernement du Bénin... Ce sont des militaires quand même. Écoutez, le gouvernement du Bénin, à travers son porte-parole, Monsieur Wilfrid Léandre Oumbédi, a dit plusieurs fois que le Bénin est prêt, continue d'être prêt à accueillir toute mission militaire de la part du Burkina Faso, du Niger, pour qu'on aille sur le terrain. Puisque Tiani nous donne des références géographiques, écoutez, qu'il envoie une mission officielle, qu'on aille sur le terrain. Le Bénin n'a qu'à demander la mission. Mais le Bénin a déjà demandé plusieurs fois. Bon, on demande nos croix et bras. On demande nos croix et bras. Je dis, on continue de demander qu'ils viennent. Le Bénin a demandé quoi à qui? Au Niger, au Burkina Faso, de venir indiquer... De quelle manière? Mais écoutez, de manière officielle, non, diplomatique, vous n'en savez rien. Non, voilà. S'il vous plaît. Voilà. De façon... Ça a été réitéré. Ça a été réitéré à la chargée d'affaires. Vous ne pouvez pas dire ça ici. Je dis, je confirme. Vous n'avez aucun mandat pour dire ça ici. Je dis, je confirme. Personne ne vous croit. Mais maintenant... Vous êtes obligé de répéter. Mais, alors, vous ne venez pas vérifier ce que vous dénoncez. Non. Qui dénonce quoi? On vous dit, c'est vous qui évoquez... Moi, je n'ai rien évoqué. Moi, vous avez dit que Tiani a donné des situations géographiques. Et j'ai dit que le ministre des Affaires étrangères a réagi. On dit de dire à Tiani d'envoyer une équipe de venir voir. Quand vous savez parler au chef d'État, allez lui dire ça. Mais écoutez... Je ne voulais pas ici vous dire d'aller parler à Tiani. Arrêtez. Non. Arrêtez d'intoxiquer. Si vous avez écouté des choses derrière la porte... Si vous avez écouté derrière la porte, l'autorité, qu'on a envoyé lettre à Tiani, il faut garder ça avec vous. La case du menteur. C'est simple. On la brûle. Non. Ici, que Tiani, que Ibrahim envoie des missions. Vous pouvez faire une fiche au chef d'État de remplacer Bakary. Mais là, je le dis. C'est plus simple. Je le dis. Remplacer le ministre de la Le gouvernement béninois a toujours demandé à ses collègues, n'est-ce pas, du Niger, du Burkina Faso, d'envoyer des missions. Mieux, le Bénin a toujours demandé des opérations mixtes entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, entre les forces, pour déloger les terroristes. Mais à ce jour, à date, aucune réponse officielle. Amenez-nous la correspondance.
Écoutez, D'accord. c'est des choses. On va y revenir. Merci. Vous dites à la radio, je le dis, je le dis à la radio, on va dire à la public. Merci. Merci à Patrice Bedja et à John Ticker, respectivement, à la mise en onde et à la prise de vue de cette émission qui se referme. Merci à Distella Moussou et à Arimi Choubadé pour leur toute première participation de l'année sur Actuel Débat sur Radio Cotonou. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie, chers amis auditeurs. Merci de nous renouveler votre fidélité sur cette émission sur laquelle nous posons un autre regard sur l'actualité nationale et internationale. Bonsoir.